Le pouce au centre de la main et je rebaisse des dos. Top. Monsieur Pouce, es-tu là? Il dort. Il dort. Alors, j'ai bien l'impression qu'il dort profondément. Venez le caresser. Éveille-toi, Monsieur Pouce. Ah, il m'a donné un coup de pied, ce coquin. Il n'a pas envie de sortir de là. J'ai une idée. Alors, quelle est ton idée? Partage-la avec On nous. enlève sa couverture et on mange à tout, il va peut-être se réveiller. Ah, peut-être, c'est une bonne idée. Donc, je commence par l'index, puis le majeur, ensuite l'annulaire et pour finir, et l'auriculaire. Et le voilà qui est là. Alors, on va appliquer le conseil de la copine, on va venir le chercher. Ah! Et le voilà qui est dressé. On a donc tous nos doigts qui sont prêts pour bien écrire. Je vous rappelle qu'on tient le stylo avec le pouce et le majeur, l'index, il vient se déposer sur le dessus, simplement pour guider. Et l'annulaire et l'auriculaire, ils sont repliés en dessous. D'accord? C'est parti. Vous connaissez la règle par cœur. Je vous montre une carte. Vous me dites comment s'appelle cette lettre. On regarde ensemble comment elle chante. Et ensuite, on cherchera des mots dans lesquels on la voit et on l'entend chanter. Alors, c'est parti. La première lettre que je vous propose, en lien avec le travail que nous faisons sur les sons, c'est celle-ci. On t'écoute. C'est la lettre J. C'est la lettre J. Vous l'avez reconnue, vous aussi? Oui. Super. Et comment est-ce qu'elle chante, la lettre J? Très bien. Est-ce que vous vous souvenez du geste? Alors, j'ai la main fermée, juste l'index, et je le mets au creux de ma bouche. Ah, j'attrape. Dites-moi, les enfants, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma bouche, de mes dents, de mes lèvres, de ma langue, quand je fais chanter le son J? Alors, qui a une idée qui veut bien la partager avec nous? On t'écoute. Les dents sont collées. Oui, en effet, les dents sont collées. Comment sont placées tes lèvres? Dis-nous. Refais-le. Elles sont montées. Elles sont remontées, elles sont légèrement relevées. Et notre langue, où est-elle? En bas du palais. Et oui, tout en bas du palais, derrière les dents. Super. Alors, dites-moi. Je voudrais des mots dans lesquels je vois et j'entends. Dans lequel je vois la lettre J, dans lequel j'entends le son G. Alors, ça, c'est la lettre que je vois. Et ce que j'entends, rappelez-vous, on l'a vu ensemble, c'est ce son-là. Je t'écoute. Quelle est ta proposition? Jade. Jade, oui. Alors, comme c'est un prénom, je vais faire exprès de laisser la lettre en capitale imprimée. On l'appellera la majuscule. D'accord? Et je l'écris en script puisque c'est pour le livre. Est-ce que vous avez d'autres idées? Géant. Géant. Alors, je l'écris et puis on va voir ensuite. Ah, j'ai remarqué un truc. Ah, qu'est-ce que tu as remarqué? C'est pas avec le J. Eh oui, ce n'est pas avec la lettre J. Par contre, est-ce qu'on entend chanter le son J? Oui, on entend le bon son. Mais moi, j'ai besoin de voir cette lettre-là. Donc, je vais l'effacer et on essaie de trouver d'autres petits mots. Je suis sûre que vous en avez en mémoire. Sinon, je vais me lancer dans un jeu de devinette. Mathilde, dis-nous ton autre proposition. Jaune. Jaune, très bien. J, A, U, N, E. J'aimerais bien en avoir un de plus. Écoute ma devinette. Le Père Noël vient les déposer au pied du sapin à Noël. De quoi s'agit-il? Chaussettes. Alors non. Il vient les remplir. Mais qu'est-ce qu'il vient déposer pour vous? Qu'est-ce que vous... Cadeaux. Des cadeaux, mais plus précisément. Des jouets. Et des jouets. Souvent les enfants commandent. J'allais dire jouets tout à l'heure. J'allais dire jouets, c'est ce que j'avais dans ma tête. Et quand vous en méritez beaucoup, je mets un S à la fin. Voilà. Alors,
nous avons ici 3 mots dans lesquels je vois la lettre J et dans lesquels j'entends chanter le son J. Très bien. Et ils ont un point commun, c'est que la lettre J, elle est au début. Maintenant, mon défi est le suivant. Sur ton ardoise, tu vas devoir écrire la lettre J en bâton, mais aussi en attaché. Voyons ensemble comment on veut la tracer. Vous levez l'index de la main qui écrit, les filles. Alors, je vais venir faire, pour le faire en bâton, une canne à l'envers. Voilà, attention, on va la faire en miroir. On recommence. Je descends bien droit et je fais la petite canne. Super. Maintenant, on va le faire en attaché. Pour bien y arriver, on va d'abord faire la forme et ensuite on regardera comment la placer sur les lignes du cahier, d'accord? Alors, je fais comme la forme du 1. Un petit oblique qui monte et je descends, je descends, je descends. Je viens lui faire une boucle en dessous. Très bien. Et on met un petit point sur le dessus. Je te remercie, j'allais l'oublier. On recommence. Alors, un oblique, je descends bien droit, une boucle et je remonte. Et je finis par le petit point. Alors, une chose, les filles. Tout le monde saura que ce matin, il n'y avait que des filles avec nous. La lettre J, on dit que c'est une lettre qui a une jambe. Et la jambe, elle va sous la terre. D'accord? On se souvient que toutes les lettres, elles sont posées sur le sol, que certaines lettres montent jusqu'à l'herbe, d'autres qui ont des boucles montent jusqu'au ciel, et que certaines lettres qui ont des jambes peuvent descendre sous la terre. C'est le cas de la lettre J. La lettre J, je vais prendre un feutre noir et je vais la dessiner sur le modèle. Alors, la lettre J, elle va monter, elle part du sol, elle monte jusqu'à l'herbe et ensuite elle descend bien droit sous la terre, elle fait une boucle, elle remonte. Et je viens faire le petit point juste au-dessus. Maintenant que tu as vu ça, je te propose comme défi d'écrire au tableau, enfin d'écrire sur ton ardoise, le mot jaune. Allez, tu as donc 3 minutes au time timer. Est-ce que Jeanneux, tu peux nous mettre 3 graduations, s'il te plaît, au time timer pour venir écrire ces mots sur ton ardoise. Je crois que comme nous sommes jeudi, on peut aussi se dire que l'on rajoute le mot jeudi. Que tu dois pouvoir mettre sur pause.